Coucou, spéciale dédicace à ceux qui sont en première ligne. Ça, c'est un lit. C'est le lit d'un infirmier. Le réveil sonne. Il est l'heure de la piqûre, il est l'heure de la piqûre. Alors l'infirmier se lève, et après qu'il s'est levé, il plie ses draps. Après avoir plié ses draps, il plie ses couvertures. Et après avoir plié ses draps et ses couvertures, il va jusqu'à sa fenêtre et il ouvre sa fenêtre pour que le soleil entre dans sa maison. Après avoir plié ses draps, ses couvertures et ouvert la fenêtre, il va dans sa salle de bain et il prend une douche. Ça coule, ça coule. Et après avoir pris sa douche, il s'en va dans sa cuisine, et là il se prend un bon bol de café au lait. Le tout avec des toasts beurrés, tartinés, confiturés, et qui trempe tout ça dans son café. Après qu'elle a bien déjeuné, il prépare son sac de l'infirmier, dans lequel il met toutes ses petites affaires, son stéthoscope, son garrot, enfin tout ce qu'il faut. Et puis il ferme tout ça et il sort de chez lui, non sans avoir oublié de mettre sur sa tête son petit chapeau, son petit calot d'infirmier. Oui. Et après, il se dirige au port. Oui, parce qu'en fait, c'est un infirmier qui travaille sur un bateau qui s'occupe des migrants. Donc là, il monte à bord de son bateau, voilà, et là, il est parti sur la mer. Ouais, il est parti sur la mer, mais là, sur la mer, il y a une tempête, oh, je vous dis pas. Oui, ça tangue, et ça roule, et ça tangue. Ce qui fait que l'avant du navire, il s'est fracassé sur les rochers, comme ça, regardez, voilà. Pas terrible, hein, ouais. Et puis ça continue quand même, parce que voilà, il y a la tempête, et l'arrière du navire, il s'est fracassé sur le rocher. Voilà. Oh, il n'y a plus grand chose, ouais. Oui, mais vous savez, c'est quand même un infirmier, un très bon marin. Alors il continue à naviguer sur son bateau, et puis là il y a un coup de vent, mais une tempête terrible. Alors là ça souffle sur le et là du coup, hop, le mât est tombé carrément, il n'y a plus rien. Mais comme c'est un excellent marin, il fabrique un mât de fortune. Ouais, mais l'eau, elle rentre par là, partout. Et là, le bateau, il commence à se remplir d'eau. Et puis, petit à petit, le bateau va couler. La fermière, elle a juste le temps de sauter dans l'eau, puis de nager comme ça, pour se sauver. Et il ne restait plus rien. Voilà. Il ne restait plus rien. Il y a quand même une petite chose qui est revenue. À la surface. Et cette petite chose, c'était la chemise de l'infirmier. Oui, sa sœur blouse, vous savez. Ah voilà, tout n'est pas perdu. Bon, l'histoire, elle pourrait s'arrêter là, mais elle continue. Parce que ça, c'est le lit de sa femme. Et là, sa femme, elle dort. Elle a entendu partir, faire son travail. Mais elle est inquiète quand même, parce qu'elle a entendu parler d'une tempête. Alors du coup, son réveil à elle sonne aussi. Il est l'heure de la piqûre, Et alors forcément, quand elle se lève, qu'est-ce qu'elle fait? Forcément, elle plie ses draps, elle aussi. Oui. Et puis, elle plie aussi ses couvertures. Oui. Et elle s'en va jusqu'à sa fenêtre pour ouvrir la porte, pour ouvrir la fenêtre, que le soleil rentre dans sa maison. Puis après, elle se dirige dans sa penderie, elle ouvre sa porte et puis elle ne sait pas ce qu'elle va mettre. Mais avant, elle va dans la salle de bain. Elle va dans la salle de bain pour prendre une douche. Oui, voilà, une douche. Voilà. Ça coule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la douche est beaucoup plus longue. Oui, c'est normal, c'est une femme. Voilà. Elle prend sa douche et puis après, elle se retourne dans sa chambre, devant sa penderie, et là, elle ouvre sa penderie comme ça, voilà. Et puis elle se dit, ce que se disent toutes les femmes quand elles se lèvent, qu'est-ce que je vais mettre sur le dos? Ah, c'est pas trop choisi. Bon, elle a bien trouvé une petite cape, une sorte de cape, quoi. Alors, elle a pris sa sorte de cape comme ça, là, une petite cape comme ça, là, tu vois, là. Puis alors, elle décide de mettre sa cape, mais
en fait, ça tient pas bien. Mais forcément, hein, elle a oublié de mettre le petit bouton là. Bah oui, le petit bouton là, ici, là, comme ça, là. Du coup, sa cape, là, elle tient bien. Là. Alors, elle est sortie, elle est sortie, là, et elle est montée à bord de sa petite Zoé électrique pour aller, voilà. Et elle décide d'aller voir où en est son mari. Hein. Alors, avec sa petite voiture, elle va jusqu'à l'aéroport. Et là, elle prend l'avion pour survoler la zone survoler la zone de naufrage. C'est un super avion qui va bientôt décoller. Ici, Air Touquet est heureuse de vous accueillir. Et là, l'avion, il décolle, il est parti. Et il vole, il vole, il vole, il vole, il vole, il vole. Seulement voilà, s'il y avait une tempête en bas, forcément il y avait une tempête en haut. Et là, il y a eu un coup de vent. Mais alors, c'est terrible qu'il y ait une des ailes de l'avion qui s'est carrément, déchirée. Voilà, mais elle était avec un très bon pilote. Et même s'il avait qu'une seule aile, eh ben, il a continué à voler. Un autre coup de vent, mais alors là, c'est la deuxième aile de l'avion qui s'est carrément scratchée. Ah là là. C'est vraiment la faute, t'as pas de chance. Puis alors, du coup, là, il y a même les boîtes noires qui sont sorties carrément. Hop. Alors, évidemment, il n'y avait plus d'aile, forcément. Alors, quand il y a un avion, il n'a plus d'aile, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, voilà, juste eu le temps de sauter en parachute. Et d'amérir juste à côté de son mari. Oui, qui travaillait comme infirmier sur les bateaux qui s'occupaient des migrants. Il ne restait plus rien. Hein. Il y a quand même, une petite chose, qui est remontée à la surface. Eh ben, en fait, c'était la robe de la femme de l'infirmier, et juste à côté de sa tunique aussi. Ils ont nagé tous les deux ensemble. Ils ont rejoint la côte. Ouh, ils étaient sauvés. Et mon histoire, elle est terminée.